Reiki Radio Télévision. De l'EJC en direct. Mesdames et messieurs chrétiens et croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ, bonsoir. C'est un royal plaisir de vous retrouver pour la haute édition de la radio-télévision Reiki TV, émettant depuis le territoire de Congo dans la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo. Pour vous accompagner ce soir au micro, votre serviteur Papa Patrice Chrétien de la première promotion, à la technique Papa Simon, entouré d'une équipe courageuse composée de Maman Kaïté et de Papa Bayadie Merci. Les points sur la situation à Congolo. Ce soir, nous venons de mettre un terme aux contestations, de vous présenter les conclusions définitives concernant les troubles qui secouent le Congolo. Depuis un certain temps, de nombreuses informations, rumeurs et bavardages circulent. Chaque membre de l'Église universelle de Jésus-Christ est dans l'inquiétude et l'attente, car de multiples messages audio et images saturent notre média radio EJC Congolo Info ainsi que d'autres canaux de communication. Voici les faits. Le vendredi de la semaine passée, le représentant Ngongo Ngenda Faustin et son staff dirigeant ont déposé une plainte contre 3 chrétiens au parquet de grande instance de Congolo. Les accusés sont des chrétiens de la 4e génération, les apôtres honoraires Papa Mystère et Papa Pablo, un chrétien de la première promotion Papa Hassani. La décision du parquet et la médiation de l'église, l'affaire a été examinée par le procureur. Cependant, le dossier n'a pas été tranché par la justice administrative. Le procureur a plutôt demandé aux avocats de 2 parties, les plaignants et les accusés, de tourner au sein de l'église afin d'organiser une grande réunion de conciliation. L'objet, c'est chercher un terrain d'attente pour les 2 avocats. Cet ensemble devait réunir l'ensemble des chrétiens de différentes générations G3, G4 et P1, en présence notamment des personnalités clés, le colonel Mvula-P1, le chef de chefferie Kienge Saloum G4, en qualité de notable du territoire de Congolo et chef d'antenne de la bergerie Misaloué. Sans plus tarder, nous allons vous expliquer l'origine exacte de ces problèmes et vous présenter les conclusions de la grande réunion qui s'est tenue ce jeudi 21 jusqu'à vendredi 22 mai 2026. Les 2 groupes d'avocats, des plaignants et des accusés s'est réunis pour la séance avec l'ambition que la paix et le calme reviennent à Jérusalem Kizito, faisant référence à leur communauté au Congo. Des discussions s'ouvrent ensuite avec le chef coutumier Kienge Saloum Chabantou comme le chef d'antenne de la bergerie de Misaloué. Suivi par les interventions du Papa Ousseini, l'audience s'organise et la parole est accordée à l'équipe des accusés représentée par Papa Katolo G3, Papa Deo G3, ainsi que des représentants venus d'ailleurs. Et pour finalement laisser la parole aux plaignants afin qu'ils s'expriment sur les personnes à envoyer en prison ou au parquet. Un moment de gratitude est accordé pour remercier Dieu de la tenue de cette réunion. Lui rappeler que le but principal de cette rencontre est de dialoguer et de chercher ensemble une paix durable. Les 2 avocats portent des messages qui détermineront qui sera déféré au parquet ou en prison. Des éclaircissements sont apportés sur l'origine d'un ordre donné par le représentant régional Ngongo Ngenda Faustin. Un intervenant explique qu'il s'est rendu au parquet pour régler des papiers liés à un montant de plus de $200,000 face à l'insécurité ambiante. Il a choisi de s'adresser aux responsables de la sécurité pour être protégé. Par la suite, la parole est transférée directement à Papa Mystère pour sa déposition comme accusé. Par là, le débat éclatant concernant l'attitude des croyants de Papa Paulo qui a prêché et donné des enseignements, mais dont les reproches en public sont critiqués. L'accent est mis sur le principe de disciples au sein de l'église, reprochant à certains enseignants de ne pas voler tout en se rendant coupables de dérives matérielles au grand jour.
L'intervenant Papa Mystère conteste vigoureusement la gestion au sein de l'église qu'il qualifie de mauvaise, réfutant les accusations selon lesquelles il se comporterait en rebelle. Il rappelle qu'il a été parmi les premiers à apporter des contributions matérielles significatives, les chaises et tchétcheries pour l'église, aux côtés de Papa André Péin, et qu'il est injuste qu'on cherche aujourd'hui à les faire condamner. Les débats se recentrent sur des aspects financiers et organisationnels précis, notamment la question des 30% destinés aux missionnaires après le sillon. Sont également évoquées l'élection pour les postes des représentants à l'église, ainsi que les critiques liées au comportement individuel et au manque de respect avec les membres de la communauté. L'accusé Papa Mystère, l'apôtre honoraire, prend la parole pour rappeler que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, mais découle d'anciennes tensions remontant à la représentation de Papa Ousseini, le premier représentant de la région ecclésiastique de Congolo. Il révoque le groupe de 15 et dénonce les désordres passés. Face aux conflits internes et à la mauvaise gestion constatée par les passés, il exprime son refus de continuer à suivre cette voie. Enfin, les aspects logistiques et les flux financiers de l'Église sont détaillés. L'intervenant mentionnait la gestion d'un budget global de 8,2 millions provenant des collectes à partir duquel 5 millions ont été alloués pour l'accueil de délégations et 1 million a été remis à Papa Massoudi pour ses frais de déplacement en avion, laissant un solde de 2,2 millions. Le deuxième accusé, Papa Pablo, apôtre honoraire, prend brièvement la parole avant que des questions ne soient posées directement à Papa Mystère au sujet des précédentes élections et de la représentativité au sein de l'Église. Il est souligné que certains, une fois qu'ils obtiennent des responsabilités, se mettent à mépriser les autres membres. Les discussions portent sur la gestion des montants, les 500 000 francs et des cotisations ultérieures faites en 2021 et 2022 pour les missionnaires. L'arrivée et l'installation d'un nouveau représentant, Papa Faustin, soutenu par la suite par certains membres, y sont détaillés. Des critiques sont formulées à l'encontre de ce représentant à qui il leur reprochait de n'en faire qu'à sa tête, de n'écouter personne et de ne s'accaparer les décisions de la communauté. Une altercation ou une confrontation verbale s'ensuit à ce sujet. Papa Pablo reprend la parole pour donner la version des faits. Il exprime ses regrets face aux tensions actuelles au sein de la communauté et il appelle à ce qu'on recherche des solutions durables pour restaurer la paix et l'amour au lieu de rester en conflit. L'un du côté de la représentation, Papa Paolo, intervient à son tour pour se défendre vigoureusement des accusations et du recadrage formulé à son encontre concernant des affaires passées. Le débat s'anime fortement autour de la légitimité des postes occupés par les uns et les autres. Le débat technique reprend sur la gouvernance de l'Église. Un point central est abordé concernant la règle de 30% alloués au niveau local par rapport aux 70% destinés à la chefferie spirituelle, expliquant en date la répartition de ces fonds budgétaires. Un autre responsable, Papa Kimwanga, l'un de la représentation, l'intervention revient sur des attitudes de mépris au sein de l'Église, déplorant le fait que les avertissements passés n'aient pas été écoutés. La parole passe ensuite au berger de l'Église avec en premier lieu d'intervention de Papa Deo Matangu. Ce dernier confirme que la source des divisions et de la génération et de la dégradation de l'Église provient des actions de deux personnes spécifiques et que l'origine du conflit implique également l'ancien berger Olela ainsi que Faustin.
Le débat se poursuit sur les procédures de désignation. Il est souligné que le droit de choisir les personnes qui vont servir l'église n'appartient qu'à une seule personne et que personne d'autre ne peut s'immiscer dans ses choix. L'orateur revient sur le déroulement de l'élection, affirmant que se jouait de manière opaque ou frauduleuse. Certains membres témoignent ensuite avoir subi les précisions ou avoir été forcés à voter lors de cette désignation. Face à face révélation, Papa Deo Matangi est de nouveau interpellé pour s'expliquer. Des critiques fermes sont émises contre ceux qui cherchent à diviser l'église. L'orateur rappelle avec une insistance que l'église ne doit pas être guidée par des considérations purement charnelles, mais qu'elle nécessite une administration solide. Ce que certains membres semblent rejeter, les questions financières liées aux 30% sont de nouveau évoquées. Précisant la traçabilité des dépenses pour la délégation et pour les prophètes, l'orateur s'exprime ses doutes sur l'utilisation du solde restant. Papa JP, ancien apôtre missionnaire, prend la parole pour remercier l'ensemble, se présentant comme les garants ou les pères de toutes les générations actuelles de la communauté. Il déplore le manque d'enseignement et de repères pour les jeunes au sein de l'Église. Il pointe du doigt les déclarations contradictoires de chacun qui alimentent les complications actuelles. Des questions s'ouvrent ensuite sur la légitimité du représentant unique et sur les critères de sa postulation. Cette partie couvre une période liée aux interventions de Papa Hassani P1 l'accusé. Un intervenant dénonce le fait que dès qu'une personne s'exprime avec vérité, elle est précise comme un ennemi ou mis à l'écart. Il proteste contre son interdiction de parole au sein de l'Église, rappelant que les principes fondamentaux de la communauté reposent sur les salis, la liberté de parole et la vérité. L'assistance réclame plus de liberté et conteste l'attitude des dirigeants. Le chef d'antenne de Missal est également pris à partie pour clarifier sa position. Enfin, Papa Katolo intervient pour dénoncer des attitudes de mensonges et de calomnies qui détruisent l'Église. Il fustige ceux qui critiquent leurs frères en secret auprès de la hiérarchie ou après des mères de la communauté pour les faire mal paraître. Il rappelle son propre parcours en tant qu'ancien représentant et évoque l'achat du terrain de Kizito. Papa Kenge, chef d'antenne, Missa lui reprend ensuite la parole pour exiger le respect strict de la discipline de l'ordre. La séance se termine sous les réclamations de la foule qui demande le départ du représentant contesté. Arrivé maintenant le vendredi à 14h, incident en séance, le départ du représentant Ngongo Ngenda Faustin. Cependant, la réunion a connu un rebondissement majeur. Le représentant Ngongo Ngenda Faustin a refusé catégoriquement de laisser les postes ouverts au nom de la foi en Jésus-Christ, manquant de respect envers les invités des marques. Il a décidé de quitter la salle accompagné de tout son staff dirigeant. Selon lui, cette réunion avait pour unique objet de conseiller aux accusés de cesser toute violation des biens de l'Église et non d'aboutir une autre conclusion. Les mesures de transmission d'intérim et l'appel au berger. Malgré ce départ, l'ensemble a pris des décisions importantes pour la suite des événements. Nous vous proposons de suivre tout d'abord l'intervention du berger Papa Zakari. Il a été désigné provisoirement pour assurer l'intérim, reprenant ainsi toutes les tâches qui lui ont été confiées par le chef d'antenne de Missal. Dans cet extrait, il donne le pouvoir au berger de choisir qui dirigera cette fonction en attendant l'organisation des prochaines élections. Écoutons le berger Papa Zakari au micro de Reiki TV.
Ndiyo, kufatana na kazi ambayo wakubwa wanaona, wanatupa ile pouvoir ya kuweza kutengeneza kazi ya Mungu. Hivi bwana Ngongo Faustin haiko tena representant regional mwekwe, anaweza kurepresenter eglise Mkongolo, haiwezekani. Hivi kufatana na maabi fulani ambaye alifanya mbele ya bakubwa, ndio wakubwa wanaamua kumwikalisha chini. Kitu kia kwanza tunastajabia, yeye ndio mkubwa, aliita watu wote. Dayer anaita chef Chenge, ni mkubwa sana, anaangalia territoire mzima ya Kongolo, anaweza akafika paka na mudegre ya kumwacha chef ambaye alimuinvite yeye anatoka. Inaonekana ni sabotage. Mambo ya pili inaonekana kama yeye peke ndio ana démissionner. Iko impossible unainvite batu na kisha unabaacha. Na wakati unainvite batu mu réunion, unatoka automatiquement uko démissionnaire. La conclusion officielle de la crise pour annoncer officiellement à toute la communauté de l'EIJC les conclusions de ce grand conflit, c'est le chef d'antenne King Saloum Chabantou G4 qui s'est exprimé à notre micro. Suivons ses explications. Hapa tulikuwa na casquette double, d'abord comme mukristo wa kanisa neno, ensuite comme notable ya mugini. Tulikuwa hapa d'abord kujua kwanza jana watu wanafia nini, kisha kujua nilikuwa natumwa na bakule juu. Mimi nikasema habaya nita ndio malheureusement au même moment mimi napata message ya kunita nini assister. Donc nilikuya nafanya rapport. Ile rapport ilisomewa hapa na mimi niko na yangu. Na mimi nilituma kwa ngazi ya juu. Ile ngazi ya juu mbele mimi kuya leo. Kwa hiyo nipatia mot d'ordre. Wende kama bikamate on fait ça. Donc ce qui se passe ici ni ile ambayo wakuu walipenda kuvunja ile makelele ya kusema kutokea mikanda utatoka mkanda ngine sasa hivi hapa kuvunja ile. Na kutia baberger wa baba yetu na kisha tufanye election ule atakuwa kupita apite. Mais ile gouvernement ya ndugu yetu Faustin inaishi malgré mikanda malgré nini les mêmes régions d'angusha mbele ndio les mêmes régions d'angusha hii tena bakubwa banakatala même le relégal anasema sipende kusikia mambo ya kustakiana. Déjà mtu akisha kustakiana anatana mkristo donc mwaminifu comme tel. Donc bona boba na rejeter ile banasema inaisha na inaisha yake inaisha vile vile ilianzaka ndio vile inaisha, bengine batapita. Vous êtes là vous les jeunes pour continuer baba yetu batatusaidia kisha tutafanya seni kisha le moment venu unachakula représentant. Un communiqué important et fin de ce journal. Par ailleurs, nous informons tous les chrétiens de Congo qu'un grand rassemblement aura lieu ce dimanche prochain à la bergerie centrale de Kizito pour obtenir plus de précisions sur ces résolutions. Cher papa, chère maman, merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre cette édition spéciale. Il ne vous reste plus qu'à partager massivement cette information et toutes les décisions qui ont été prises autour de vous. Bonne chance à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous.